Le FAQ 8. À quoi sert le FAQ 8? Dans le fond, son but, c'est d'ajouter une franchise en chapitre A pour des dommages matériels qu'on va avoir causés à autrui. Normalement, en chapitre A, on ne paye pas de franchise. Là, ici, ce qu'on dit, c'est que pour les dommages que l'assuré va causer à d'autres personnes, il va devoir payer une franchise. En plus de sa franchise, si toutefois il veut réclamer pour les biens son propre véhicule, ça y ferait deux franchises finalement. Un bon exemple, parce que ce n'est pas nécessairement en assurance des particuliers que vous allez utiliser cet avenant-là, mais peut-être plutôt au commercial, quoique les deux sont possibles. Donc, un déneigeur, prenons un déneigeur en exemple, il s'assure sur une FPQ1. Et il a accroché plusieurs boîtes aux lettres l'an dernier. Son assureur pourrait lui exiger au renouvellement d'ajouter un FAQ numéro 8. Pour qu'il ait à payer lors d'un sinistre, ben, l'assureur rembourserait le tiers au complet sans charger la franchise. Là. Le tiers n'a pas d'affaire à payer pour ça, si on veut. Là. Donc, on rembourse le tiers au complet. Par contre, l'assuré, par la suite, nous rembourse la franchise qui avait été convenue à l'avance. Donc, puis si toutefois les dommages que l'assuré cause sont moins élevés que sa franchise, on peut lui donner l'autorisation de régler directement avec le tiers. Par contre, le tiers ne doit pas subir, encore une fois, la franchise de notre assuré. Donc, si notre assuré ne paye pas, éventuellement, l'assureur va payer le tiers, malgré que la perte serait plus basse que la franchise, et demanderait à son assuré par la suite de lui rembourser la totalité de ce qu'il a versé. Il existe un autre avenant qui est vraiment très semblable, c'est le FAQ 8A. Le 8A, somme toute, c'est la même chose que le FAQ 8, mais c'est pour des dommages matériels autant que des dommages corporels. Fait que là, si on veut que notre assuré paye une franchise, peu importe ce qu'on paye au niveau du chapitre A, que ce soit corporel ou matériel, on va plutôt opter pour la 8A. Un exemple, Martin voyage souvent hors Québec. Pour se protéger de réclamations fréquentes, son assureur lui impose une franchise en cas de dommages au tiers parce qu'à l'extérieur du Québec, on sait que les blessures, on devra les payer au niveau, ce ne sera pas la SAC qui va rembourser le blessé, mais bien la FPQ1. Donc peut-être que pour quelqu'un qui voyage beaucoup, un assureur voudrait lui imposer cette franchise-là. Autant pour l'avenant 8 que le 8A, des fois, c'est l'assuré lui-même qui va le demander parce que ça pourrait faire diminuer sa prime. Il a entendu dire que ça existe, il voudrait le demander à son assureur. C'est vraiment pas fréquent dans le particulier, mais dans le commercial, ça se voit plus. On est rendu au FAQ 13C, un avenant qui est vraiment très important. Cet avenant-là, c'est fréquent, l'assuré va le demander dans le but de diminuer sa prime. Son but, c'est de sauver de l'argent. À court terme, si on veut, ou si toutefois il n'y a pas de réclamation, ben c'est vrai que c'est économique parce que sa prime va diminuer à chaque année. Par contre, si toutefois il arrive quelque chose, ben là, il ne serait pas couvert pour les vitres. Donc, ça implique que son pare-brise, il va le changer à ses frais. Il y en a qui le font. Donc, aussi bien de prendre cet avenant-là qui fait en sorte que finalement, on diminue les protections. C'est pas comme en bien, hein. En assurance automobile, il y a certains avenants qui viennent vraiment diminuer la protection qu'on offre à notre assuré. Les trois avenants qu'on est en train de regarder ensemble, c'est le cas. Là. Le 8, 8A, 13C, ça donne moins de protection au bout du compte à notre assuré. Oui, c'est un avenant. Dans le fond, ici, ce qu'on dit, c'est que le véhicule reste couvert pour les risques du B3. Donc, tout ce qui est couvert en B3, le véhicule va rester couvert pour ça et le pare-brise aussi. Les vitres, elles, deviennent couvertes seulement en B4. Donc, tous les risques qui sont nommés dans le B4, je les conserve sur ce qui est de la vitre, mais tous les risques qui s'ajoutent dans le B3, ceux-là, je les perds quand je prends l'avenant 13C. Le bris de vitre, pour prendre un exemple, demeure couvert pour tous les risques qui sont nommés dans l'avenant. Dans le fond, c'est exactement les mêmes risques que le B4. Donc, prenez le temps d'aller les lire dans l'avenant directement, les risques qui demeurent couverts pour les vitres. On peut prendre par exemple le vol. L'assuré se fait casser une vitre dans le but de... Tu sais, le véhicule, le but du voleur était de voler le véhicule, donc il casse la fenêtre. Finalement, il ne réussit pas à partir avec le véhicule, peu importe. Donc là, l'assuré se ramasse avec un bris de vitre couvert. Parce que dans le fond, il se retrouve à être dans la liste
qu'on voit dans l'avenant 13C, donc le vol reste couvert. Tous les risques qui sont au B4 finalement, c'est des risques qui restent couverts pour ce qui est des vitres. C'est vraiment ce qu'on ajoute au B3 là, qui va devenir exclu. Le FAQ 16 et 17, ce sont deux avenants qui viennent vraiment ensemble, si on veut. Le FAQ 16, c'est un avenant pour le remisage. L'assuré décide, moi je sers mon véhicule pour l'hiver. On va ajouter l'avenant 16. Donc ça fait en sorte qu'on lui dit, il ne faut plus conduire le véhicule. Si le véhicule est conduit, il n'est pas couvert. Donc le véhicule va rester couvert pour beaucoup de risques par contre. Là. Incendie, exemple, lors de l'entreposage, le véhicule de l'assuré perte totale, c'est couvert en autant qu'il y ait du B4. Ça l'a fait brûler l'entrepôt dans lequel son véhicule était. Incendie causé par notre assuré serait payable au chapitre A de son contrat d'assurance. Ça reste couvert. Malgré l'avenant 16, ce sont des risques qui vont rester couverts. Qu'est-ce que ça annule maintenant comme protection? Ça annule la portée du chapitre A pour les dommages à autrui et B aussi pour les dommages au véhicule lui-même. Dans le fond, lors de la conduite du véhicule désigné, aussi lors de la conduite d'un véhicule nouvellement acquis ou un véhicule de remplacement temporaire, il n'y a plus de protection ni au chapitre A ni au chapitre B quand ces véhicules-là sont conduits. Sinon, on garde notre protection. Donc, on peut déduire que si l'assuré emprunte le véhicule de son voisin pendant l'hiver, son chapitre A pourrait le couvrir sur le véhicule de son voisin en cas de manque, sans problème, parce qu'il n'est pas dans ceux qui vont devenir exclus finalement. Le FAQ 17, comme je disais tantôt, il vient vraiment avec. Il est utilisé pour remettre en vigueur les garanties qui ont été suspendues par l'avenant 16. Pourquoi pas tout simplement enlever l'avenant 16? Aucune idée. L'AMF a décidé de le faire comme ça, donc on l'apprend, c'est tout. On ajoute un avenant pour le remisage et on ajoute un autre avenant pour enlever le remisage, tout simplement. Donc, si le remisage se termine le 3 mars, exemple, le 3 mars, notre assuré nous appelle pour nous dire, bon, ben, je sors mon véhicule, il fait beau, on est prêt à sortir le véhicule, l'assuré doit communiquer avec son assureur, puis il va mettre l'avenant, l'assureur va mettre l'avenant 17 sur son contrat. Par contre, si on a dit pas un mot, ben automatiquement, l'avenant 16 va prendre fin ou l'avenant 17 va être ajouté automatiquement au 1er avril. Donc le 1er avril, c'est sûr que le véhicule, là, il redevient assuré comme avant.